Sud Radio, l'œil de l'expert. L'expert aujourd'hui, c'est Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste, vous avez été le rédacteur en chef de ce numéro, de ce hors-série de Marianne dans le cadre de cette collection, ces débats que les politiques devraient avoir. Immigration, vague ou tsunami, c'est un hors-série absolument passionnant, extrêmement complet sur ce qu'est l'immigration aujourd'hui, sur ce qu'elle a été et sur ce qu'elle risque d'occasionner en France. C'est un sujet, vous le dites, dans l'édito que vous co-signez avec Natacha Polony, sujet hautement inflammable, hautement polémique. On apprend énormément de choses sur les migrations parce que c'est avant, pendant et après. Il y a les trois phases. Et en particulier, moi, ce qui m'a étonné, c'est que la France, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais été une terre d'immigration à l'origine. Non, la France n'a pas été une terre d'immigration. Elle l'est en fait depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Pendant presque 15 siècles, on était le pays qui avait la plus grande population. Nous n'étions ni terre d'émigration, sauf au moment de la révocation de l'édit de Nantes, qui a été une catastrophe pour la France au passage, et nous n'étions non plus une terre d'immigration, à la différence de tous les autres pays européens qui, eux, ont été terre d'immigration. Qu'il s'agisse des Allemands, des Belges, des Italiens, des Espagnols, et des Anglais aussi, qui ont immigré dans leurs colonies, alors que même les Français, eux, on peut émigrer vers leurs colonies. Et l'immigration commence à partir de 1851, la révolution industrielle. Nous étions dans ce qu'on appelle un hiver démographique, parce qu'il y a eu la saignée des guerres napoléoniennes, et donc la France avait besoin de main-d'œuvre pour son développement industriel. Et c'est là où commence l'immigration. Donc elle commence avec les frontaliers, tout à fait naturellement. C'est-à-dire on commence avec les Belges, les Italiens, les Espagnols, peu d'Espagnols, ouais. Belges et Italiens. Et là, ça va jusqu'au début, avant la Première Guerre mondiale. Puis pour quelques chiffres, cette vague, on monte en 1911, avant la Première Guerre mondiale, on est à 6%, un peu moins de 6% d'immigrés. Ensuite, il y a la Première Guerre mondiale, nouvelle saignée démographique, et la France est obligée d'aller chercher de la main-d'œuvre à partir de 1918. Et c'est la deuxième vague migratoire, très importante, qui monte jusqu'en 1931. Et là, on fait appel massivement aux Polonais, notamment dans les mines et le nord de la France, Polonais, Italiens encore, Belges. L'immigration est essentiellement européenne à cette époque. Ouais. 1931, ensuite, on met un coup d'arrêt. Et là, l'immigration redescend. En 1931, on est à un peu plus de 7% de population immigrée par rapport à la population globale française. À partir de 1931, et troisième vague migratoire, les 30 Glorieuses. Là aussi, pour des raisons économiques, on a besoin de main-d'œuvre pour faire tourner la machine économique, et à partir de là, on fait venir une main-d'œuvre qui commence à venir du sud, essentiellement du Maghreb. Mais l'immigration est encore à majorité européenne. Ensuite, à partir de 1975, nouveau coup d'arrêt. C'est-à-dire que la France a une habitude de politique de stop and go. On fait venir l'immigration jusqu'alors économique, et puis à un moment donné, pour des raisons économiques aussi, on arrête l'immigration. Et nous avons une quatrième vague qui arrive depuis l'an 2000, qui cette fois n'est pas une vague économique. C'est une immigration familiale ou, j'allais dire, politique, du droit d'asile. Et c'est cette quatrième vague qui commence à poser des problèmes. Oui, alors c'est effectivement, vous évoquez aussi dans ce hors-série les années 70, ce que vous venez d'évoquer, le droit du sol qui a aussi considérablement changé l'immigration. Oui, mais c'est surtout le regroupement familial qui a changé l'immigration. Oui, pardon, excusez-moi, je parlais pas du droit du sol, je voulais parler du regroupement familial, effectivement. Oui, c'est ça qui change. Qu'est-ce qui se passe ? En 1975, pour des raisons économiques, on arrête l'immigration. Et là, il y avait une masse de travailleurs immigrés, notamment du Maghreb, qui étaient célibataires en France, ce qui posait des problèmes. Donc, pour des raisons humanitaires, bien évidemment, mais aussi pour des raisons pour éviter quelques débordements qu'il avait pu y avoir, on a décidé le principe du regroupement familial. Et à partir de là, on a mis le doigt dans un engrenage. Et aujourd'hui, quand on regarde sur vous avez en moyenne 270 000 cartes de séjour officielles donc par an.
vous avez 90 000 qui proviennent du regroupement familial, 90 000 qui sont des étudiants, vous en avez 40 000 qui sont du droit d'asile et 37 000 seulement qui sont des immigrés économiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de migration économique. C'est là où il y a eu un basculement, c'est là où il y a eu un changement dans l'immigration et c'est là où ça peut poser un certain nombre de questions et de problèmes. Oui, parce qu'ensuite, on arrive au niveau des grands nombres. Aujourd'hui, la population immigrée représente 10% de la population française. Hein. Mais la population dont un parent est immigré représente 21% de la population française. Donc, nous sommes à des gros chiffres. Et le problème ensuite qui est posé, c'est celui de la nature de l'immigration. C'est-à-dire que jusque dans les années 60-70, et encore en 1975, nous avions une immigration essentiellement d'origine européenne. Ouais. Hein. À partir de 1975, avec le regroupement familial, ce n'est plus majoritairement une immigration européenne. Et aujourd'hui, plus de la moitié des immigrés sont d'origine africaine et d'Afrique, même pas du Maghreb, d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a à peu près plus d'1 million, en 10 ans, 1 million d'Africains sont venus en France. Et ils travaillent ? Il y a la problématique du travail. Non, mais l'autre problème qui est posé, c'est celui dont on ne parle jamais. On ne veut pas en parler. C'est celui de l'émigration des Français. Oui. Alors, il y a un chiffre 4 entrants pour un sortant aussi, qui est important dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il y a 4 immigrants pour un émigrant, pour un qui s'en va. Alors, c'est ça. Vous avez d'abord un solde migratoire des immigrés qui est très largement positif. C'est-à-dire que sur un qui part, il y en a 4 qui rentrent. Mais ensuite, vous avez le solde migratoire global. Et ce solde migratoire global tient compte des Français nés en France. Et là, on a un problème depuis une quinzaine d'années, c'est que les Français se mettent à émigrer, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis la révocation de l'édit de Nantes, en quelque sorte. Et pourquoi et qui émigre? Eh bien, ce sont les jeunes diplômés. Bien sûr, il y a une émigration du capital, mais c'est marginal. Hein. Il y a quelques retraités qui vont au Portugal ou au Maroc parce qu'ils ne payent pas d'impôts, mais globalement, maintenant, ce sont les jeunes et les jeunes diplômés qui émigrent. Et ça pose un problème. Parce que, on regardait les chiffres, on avait sur les immigrés, les Français qui sont partis à l'étranger, le solde des Français nés en France, moins 1,3 million sur 10 ans, 2009-2018. Alors que le solde des immigrés, eux, est de 1,8 million sans les clandestins. Les clandestins sont évalués autour de 400 000 à peu près. Donc, nous avons globalement un solde migratoire négatif. C'est-à-dire que vous avez 1,3 million Français qui sont partis et des Français diplômés, et nous avons un solde de 1,8 million d'immigrés. C'est ça qui nourrit, en fait, le fantasme du grand remplacement. C'est que vous avez effectivement un changement de nature, et que ces Français qui émigrent, c'est une perte de substance pour le pays. Mais il y a vous dites le fantasme du grand remplacement. Il y a eu une immigration, vous l'avez dit, assez forte au début du siècle, et une immigration qui s'intégrait, qui s'assimilait. Et là, c'est peut-être ce qui a changé aussi. C'est la problématique principale. C'est la religion, là où on ne dit peut-être pas les choses. Oui, ne nous leurrons pas. Il y avait des tensions lors des vagues précédentes d'immigration. Hein, notamment, il y a eu des batailles rangées et même armes à la main entre des ouvriers français et des ouvriers italiens dans le sud de la France. Absolument, Tout n'était pas rose. Je veux dire. Et c'est vrai qu'il y avait un comportement à l'égard des Italiens, les Ritals, des Polacs, à l'égard des Espagnols. Oui, il y a eu beaucoup de racisme. On ne les accueillait pas, franchement, à bras ouverts. Cela dit, ces communautés, quand elles s'installaient, décidaient de s'assimiler. Comme d'ailleurs les premières générations d'immigrés maghrébins qui décidaient de s'assimiler et qui se sont assimilés. En revanche, maintenant, on assiste effectivement à une immigration qui ne veut pas s'assimiler, qui refuse l'assimilation et qui même empêche l'assimilation. Dans le hors-série, nous avons un article d'une journaliste, Claire Koch, qui est d'origine turque et qui raconte son parcours, car elle a voulu s'assimiler, changer son prénom en un prénom français, Claire, et elle a été rejetée par sa famille, qui est venue en France il y a 40 ans. Hein, et elle est rejetée par la communauté turque, parce qu'on lui dit « tu ne dois pas t'assimiler avec les Français ».
Problématique abordée évidemment dans ce hors-série extrêmement riche qu'est l'immigration pour demain, avec un débat très intéressant entre Malika Sorel-Sutter et Hervé Lebras. Il y a également un entretien avec Michel Tribala, enfin tous ceux qui ont réfléchi sur le sujet. Natacha Polony également, qui parle du droit du sol, le grand malentendu. Et puis Sapiens à la conquête du monde. Alors ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant de savoir que l'Afrique a connu aussi des vagues migratoires et comment Sapiens lui-même, enfin bon, c'est à lire dans ce hors-série de Marianne, ces débats que les politiques devraient avoir. Immigration, vague ou tsunami, vous ne répondez pas à la question, mais on peut avoir des éléments de réponse dans ce numéro. Merci beaucoup Jean-Michel Quatrepoint d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.